BNP Paribas présente la Net Agence. Restez connecté à votre vie avec la nouvelle agence sur Internet de BNP Paribas. Ouvrez votre compte en ligne. Bonjour et bienvenue à tous. L'un des plus vieux monopoles d'État est tombé ce mardi 8 juin 2010 lorsqu'a été publié au JO le décret permettant d'ouvrir à la concurrence le domaine des jeux d'argent. Depuis le printemps dernier, les milliers de parieurs français, jusque-là contraints de se limiter au casino, à la loterie nationale, la Française des Jeux ou aux courses hippiques, ont accès à une offre qu'on peut qualifier réellement de pléthorique. Cette nouvelle législation permet donc maintenant à de multiples acteurs de profiter de l'engouement hexagonal pour les jeux. Ce marché est-il suffisamment juteux pour permettre à tous de se faire une place au soleil? Élément de réponse dans Paris Tech Insight, après avoir regardé ces images. Il y aurait 25 000 sites de paris en ligne illégaux, dont 5 000 en langue française. 1 million de Français jouent déjà sur ces sites. En choisissant d'ouvrir son marché de jeux en ligne, la France signe le début d'une nouvelle ère. Jusqu'ici, entre les mains de 3 monopoles d'État, la Française des Jeux, le PMU, les casinos, tous fortement taxés. Le marché est estimé à 2 milliards d'euros et suscite les convoitises des opérateurs. Comment va évoluer ce marché suite à la décision de l'ouverture? La course pour tirer son épingle du jeu s'annonce serrée. Pour l'instant, certains opérateurs avancent masqués. Tous devront alors payer une taxe à l'État. Bercy espère récupérer plus que les 5 milliards d'euros qu'il touche actuellement. Philippe Faux, vous êtes président de Partouche Images. Emmanuel Bénichou, vous êtes le directeur de GTech. Et Emmanuel Rohan-Chabot, vous êtes directeur général de The Turf. Avez-vous, en vos qualités d'acteur historique du secteur du jeu, été associé à l'élaboration de la loi? Oui, plus ou moins. On nous a posé des questions. Après, je ne suis pas sûr qu'on ait toujours entendu les réponses. On vous a consulté, ça ne veut pas dire qu'on vous vous a suivi? On nous a consulté. On ne nous a pas suivis, surtout, loin de là. Ouais. Alors, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce qui ne va pas dans la façon dont cette loi a été présentée? On ne va pas pleurer. Il y a des choses très très bien dans la loi sur lesquelles on était d'accord, sur la protection des consommateurs, la restriction, etc. La restriction va quelquefois trop loin. C'est quand même un sujet pour s'amuser et on est censé faire à la fois la police, le notaire, un certain nombre de choses. Donc c'est peut-être quelquefois un peu poussé. Et puis, sempiternel pleure, il y a une taxation qui est sans doute excessive. Vous craignez également une fuite des joueurs vers l'étranger, vers des sites étrangers? Oui, tout à fait. D'autres exemples comme l'Italie qui ont déréglementé. Et qui ont des taxes très basses, oui. Sur les... Très basses, mais avant de passer à une révision des taxes, beaucoup de joueurs restaient à l'étranger. Il y a certaines études qui montrent qu'entre 10 et 20% des joueurs français resteront offshore, à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous représentez les casinos Partouche. Pour un joueur, ne pas pouvoir jouer avec quelqu'un qui se trouve en Allemagne, aux USA, est-ce que ça n'enlève pas une grande partie du plaisir du jeu? Si, puis surtout, je crois que c'est même un petit peu contradictoire avec l'air du temps, puisqu'aujourd'hui, on est en train de nous expliquer qu'on va faire quelque chose sur Internet en local, voire en national, alors que par définition, Internet est complètement international. Donc on est un petit peu en contradiction sur les fondamentaux même de l'évolution de notre société. C'est un secteur qui est extrêmement florissant, les jeux. En 2008, 35 milliards d'euros ont été misés par les Français. Si on regarde seulement le PMU, la Française des Jeux, comment vous expliquez ce succès malgré la crise? D'abord, je crois que ce n'est pas forcément contradictoire avec l'idée de crise. Quand les choses ne vont pas bien, les gens jouent. Oui, ou tout autant en tout cas. Et par ailleurs, les chiffres dans ce métier sont des miroirs aux alouettes absolus. 35 milliards, c'est 35 milliards joués. Sur les 35 milliards joués, on en rend combien? 30 milliards sous forme de gains, ou un peu moins aujourd'hui. Donc en fait, 1 milliard joué produit n'importe où entre 800 millions, 700 millions de gains qui sont rejoués instantanément. Donc cette espèce de chiffre de 35 milliards, on compte des jetons et on les compte plusieurs fois. Il me semble que vous dites quelque chose d'important également, c'est-à-dire que si on n'a pas une masse de joueurs, donc une masse de mise, c'est très difficile d'être rentable, surtout avec les nouvelles lois et les nouvelles taxes. Dans le métier de The Turf, qui consiste à prendre du pari hippique en mutuelle, c'est-à-dire de donner aux gagnants l'argent perdu par les autres joueurs, on a un problème de masse évident. Et ce, d'autant plus que quand vous créez un site de jeu, ou en tout cas c'était le cas de The Turf, les premiers joueurs qui arrivent sont les bons. Donc si vous n'avez que des gagnants, ils ne gagnent pas grand-chose. Donc on a un vrai problème tous de liquidité où on a besoin d'accroître le marché le plus rapidement possible. Alors comment on fait? Parce qu'on a un peu le sentiment que cette loi amène finalement à renforcer le pouvoir de la Française des Jeux et du PMU. Il est évident qu'il y a une prime aux acteurs historiques, qui sont la Française des Jeux et le PMU, qui ont déjà leur notoriété, un nombre conséquent de sites et un réseau de distribution physique. Et le réseau de distribution physique, oui.
Donc, d'autant plus que la cote d'amour des sites tels que la Française des Jeux ou de la marque Française des Jeux est importante. Donc, elle est vraiment ancrée dans les habitudes des Français qui sont quand même, malgré tout ce que l'on peut dire, des joueurs. Puisqu'il y a beaucoup d'investissements marketing, pour l'instant très peu de mise au final, qui ne couvrent pas l'ensemble des budgets marketing investis. La Coupe du Monde de football, publiée, c'est 83 millions d'euros d'enjeux. 83 millions d'euros d'enjeux, ça veut dire, 12 millions de produits bruts des jeux, dont 9 sont donnés à l'État sous forme de taxes. Donc ça veut dire 3 millions de vrais chiffres d'affaires pendant 5 semaines. Et en même temps que ces 3 millions de chiffres d'affaires, il y a eu 100 millions de pubs dépensés. Donc, si vous voulez, bon, moi je suis assez content de ne pas faire du pari sportif. Je crois surtout qu'on a tendance à toujours se dire c'est Internet, c'est facile, on met deux, trois développeurs dans une salle et puis on sort un logiciel de poker. Il faut juste se dire ce n'est pas vrai. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on va jouer avec des gens qui ont des attentes par rapport à un certain nombre de choses. Et tout ça, c'est des éléments qui vont faire qu'un site aura plus de succès qu'un autre. Je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est du jeu d'argent. Et l'argent, le citoyen a un rapport assez particulier avec l'argent. Quand on joue à un jeu où on gagne des points ou des miles, etc., qu'il y a un bug qui fait que le jeu ne fonctionne pas, c'est pas dramatique. C'est pénible, mais c'est pas dramatique. Quand c'est de l'argent, c'est une autre histoire. Vous me semblez avoir été parfois peut-être très critiqué justement sur votre rentabilité. Les marges sont extraordinairement serrées et elles vont le devenir encore plus. Parce qu'il y a un État qui prend sérieusement au passage. Donc c'est un métier où, si vous raisonnez sur ces chiffres absolument énormes d'enjeux, la marge finale, brute, avant qu'on ait payé nos coûts, 1, 2, 3% si on est très, très doué. En tout cas, vous êtes optimiste sur l'évolution de ce marché. Les 2-3 prochaines années, vous les voyez bien économiquement Il y a une clause de revoyure dans la loi, à 18 mois, donc à la fin 2011. Ou si ça ne marche pas, on nous a juré qu'on regarderait de plus près. Et au fond, est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé en Italie? Tout à fait. L'Italie a essayé de mettre en place un système où il y avait beaucoup de taxes. Ça n'a pas marché, ils ont changé. Finalement, le grand perdant, alors c'est le joueur? Bien sûr. Oui. Ah oui, si pour le même jeu, vous touchiez, je ne sais pas quoi, 10 contre 1 sur un site qui ne payait pas l'impôt, vous ne toucherez plus que 8 contre 1 sur un site qui paye l'impôt. Il y a eu certaines grèves de joueurs de poker qui sont assis sur des tables en ligne sans jouer. Donc ça a tout bloqué. Ils ont bloqué les systèmes de certains opérateurs. Il y a une dernière question que je suis obligée d'aborder, c'est la question de la dépendance dont on a beaucoup parlé. On vous a beaucoup montré du doigt, on vous a demandé de montrer patte blanche. Le problème de l'addiction du joueur, c'est pas le temps pendant lequel il joue ou ce qu'il joue, c'est ce qu'il dépense. Le problème, c'est toujours le jeu pour se refaire de la paume du premier. Si vous obligez les gens à régler ça avant et que vous ne les laissez pas remonter, la loi est moins restrictive puisqu'aujourd'hui, on nous demande de mettre ces plafonds, mais on autorise les joueurs à les remonter. Un principe de base, c'est qu'un joueur addict n'est pas un bon client pour nous. C'est souvent une source de problèmes. On ne les veut pas, ces gens-là. Et donc on n'a aucun intérêt, nous, à les préserver, à les garder. Justement, on ne pose pas la question des joueurs. On ne pose pas la question de 99% des joueurs, qui sont des gens qui n'ont pas de problème d'addiction, qui sont là pour se distraire et qui demandent autre chose. Donc on planque la demande des joueurs derrière le pourcentage de joueurs addictifs. Grosso modo, c'est une activité où il n'y a que des malades. On ne s'occupe surtout pas des gens qui sont sains et qui l'utilisent bien. Et au fond, moi, un bon client est un client qui, tous les mois, va s'être distrait suffisamment d'heures sur le site pour un budget qui lui convient, ce qui reviendra le mois d'après. Merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau ParisTech Insight et je remercie vivement les mines ParisTech pour nous avoir permis d'enregistrer cette émission dans leur bibliothèque. Au revoir. Cette émission vous a été présentée par la Net Agence, la nouvelle agence sur Internet de BNP Paribas.